Oh, le sujet aujourd'hui va peut-être un peu, égratigner. Dans le bon sens, j'espère. Mais c'est que j'ai participé au podcast, récemment de Mélissa Potier qui est «Les Audacieuses». Vous irez écouter ça. J'ai fait une chronique, sur les finances et Mélissa me demandait: «Myriam, selon toi, c'est quoi les 3 pires investissements qu'on peut faire?» J'ai nommé le prêt privé. Ensuite, j'ai nommé investir dans les condos étrangers, là, genre à Dubaï, que personne n'a jamais vu. Et le numéro 3, j'ai nommé la crypto. Fait qu'on va aller décortiquer un petit peu la crypto aujourd'hui parce que je le sais qu'il y a plusieurs femmes qui se posent des questions là-dessus. Puis tu sais, dans un monde où tout devient de plus en plus numérique, ben c'est quand même legit là, de se poser cette question-là. Tu sais, on entend dire qu'il y a plein de gens là, qui deviennent riches avec ça puis que c'est donc révolutionnaire. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi toi, la femme d'aujourd'hui, hein, tu devrais même pas toucher à ça avec un bâton. Oui, malgré ce que tout ton chum peut te dire et les gourous du web en ligne. Mais je vais aussi t'expliquer le seul et unique cas qui fait du sens pour investir en crypto aussi. Fait que c'est quoi réellement la crypto? Qu'est-ce qui en fait un si mauvais investissement? C'est ça qu'on va aller éclaircir aujourd'hui ensemble. Ici Myriam Chapados, votre millionnaire en yoga pants. Vous le savez, dans le fond, je suis en route vers mon premier million de valeur nette et ce, avant l'âge de 40 ans. Puis je peux te le dire, c'est clairement pas grâce à la crypto. Attache ta couette, on part. Enfin, une émission sur l'argent au féminin qui est pas beige. Non, le beige, on n'en veut pas ici. C'est bien beau s'enrichir, mais pas au détriment de notre équilibre. Que tu sois salarié, entrepreneur ou maman à la maison, ici, il n'y en a pas de tabou sur l'argent. On t'apprend à savoir comment créer de la vraie richesse, un patrimoine pour ta famille, une valeur nette qui skyrock, pour que t'arrêtes d'endosser l'identité de celle, qui comprend rien à ces chiffres et que tu puisses enfin devenir la souveraine de ta vie. Parce que tant que tu verras tes finances comme quelque chose de lourd à combattre ou à éviter, ton ascension vers la vie de tes rêves sera toujours freinée. Tu gagnes 30 000, 300 000 ou 3 millions par année, je te garantis que tu vas apprendre. On s'amuse à explorer les stratégies d'investissement, on expose des enjeux tabous qui touchent particulièrement les femmes et on questionne des principes sociaux, légaux et fiscaux en t'apprenant à utiliser les chiffres à ton avantage à toi. L'argent, c'est mal? Moi, je pense qu'au contraire, c'est carrément la clé de ta liberté. Es-tu prête pour les prochaines minutes les plus impactantes de ta vie? La base des bases, là, c'est de ne même pas comparer ça à un investissement. Parce que quand tu parles à un investisseur, il va investir dans l'immobilier, exemple, ou il va investir en bourse. Et quand tu achètes en bourse, qu'est-ce que tu achètes? Tu achètes le bout d'une entreprise. Et qu'est-ce que ça fait, une entreprise? Ça produit des services, ça produit des biens, ça a des infrastructures, ça a du staff, ça a de l'immobilier, ça a du mobilier. Donc, ça a une valeur et ça produit de la valeur. Tu sais, il y a carrément un calcul mathématique pour connaître la réelle valeur d'une entreprise, après ça, sur laquelle est basé le coût de l'action, et après ça, ça y va par l'offre et la demande, etc. Mais c'est qu'un investissement, c'est quelque chose qui produit de la richesse. C'est quelque chose qu'on peut facilement calculer, là, savoir si le prix d'une action est dedans ou est pas dedans, tu y vas par son ratio du coût-bénéfice. À l'inverse, quand tu achètes de la crypto, vas-y dans les commentaires, explique-moi ce que tu achètes. Ce que tu achètes, là, c'est du vent. C'est du vent. La crypto-monnaie, là, c'est rien. Ça ne produit rien. Ça produit aucune richesse. Puis il y en a qui disent « Ouais, mais c'est comme l'or. C'est une valeur refuge comme l'or. » Écoute, entre toi puis moi, là, demain matin, c'est la fin du monde, puis t'as le choix de te cacher une clé USB avec ta crypto dessus. Tu te caches ça dans le... Ou sinon, tu te prends une petite pépite d'or puis tu te caches ça quelque part.
Tu sais, je sais pas si vous avez vu le livre d'Élie, le film. Moi, ça m'a tellement marqué ça parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est un scénario apocalyptique. Là. Bon, tout le monde est mort, là, puis on comprend qu'il y a eu de la guerre, puis tout ça. Puis le gars, il arrive à un moment donné pour dealer, là, tu sais, vraiment dealer de la nourriture et vraiment un toit là, pour s'abriter pendant la nuit. Puis ce qu'il met sur la table, là, je vais te le dire, c'est pas une clé USB avec de la crypto dessus, puis c'est pas une pépite d'or non plus. Le gars, il dépose un lipsil. Puis là, tu vois la face de l'autre là, qui est comme... Genre, rendu là, moi, je pense que s'il y a une fin du monde, c'est un lipsil que je vais me cacher quelque part, mais bon. Hey non, mais là, attends, avant que ça débrette, on revient au sujet, là. Je fais juste caricaturer parce que je veux vous outiller à avoir ce genre de conversation-là parce que souvent, tu vas te retrouver face à... Souvent, ça va être un crypto-dude, là, OK? Puis un gars qui te regarde un peu de haut, là, comme si toi, tu passais donc à côté de la vie, là, parce que tu n'investis pas en crypto, puis il te fait sentir, tu sais, que c'est la technologie, puis c'est ça l'avenir. Puis là, toi, t'es pas dedans, là. T'es vraiment pas dedans parce que tu comprends pas qu'est-ce que c'est quoi, ça, de la crypto. Puis là, il va te dire, ben, c'est comme l'or. Puis là, toi, t'es comme, ah, OK, tu sais, mais t'es comme pas outillé, tu le sais pas comment y répondre, puis tu lui diras, non, c'est pas comme de l'or, ça n'a rien rapport. Par contre, c'est vrai que l'or, ben, ça produit rien. Tu sais, fait que, bon, comme de l'or, OK, ça produit rien, mais c'est pas une valeur refuge comme de l'or, parce qu'on s'entend-tu que, c'est ça, dans un cas de fin du monde, là, moi, je choisis la pépite d'or. Je sais pas toi, là, mais bon. Après ça, ben c'est ça, tu sais, il y en a qui disent « Ah, mais c'est, tu sais, l'immobilier, c'est comme l'immobilier, c'est un investissement. » Non, un immobilier, ça génère des loyers, ça génère des revenus, puis tu as un actif physique que tu peux revendre souvent à profit sur le marché de l'immobilier. Les actions, ben c'est comme je vous dis, quand tu achètes une action, tu achètes un bout d'une entreprise qui produit des services, qui produit de la richesse, qui produit des biens comme Apple, OK? Ça, tu sais, je veux dire, Apple, demain matin, là, il arrête de faire ses téléphones, là. OK, mais Apple a une valeur. Apple, premièrement, a un inventaire. Apple, ils ont des idées, ils vont se revirer de bord, ils vont créer d'autres choses, ils ont des infrastructures, ils ont des immeubles. OK, tu comprends? Fait que ça peut pas ne rien valoir, là, tu comprends? Tandis que la crypto, ben, ça produit rien. Et sais-tu sur quoi son prix dépend? Son prix dépend que l'autre à côté, là, combien qu'il est capable de te convaincre d'acheter son bout de vent. C'est uniquement ça. C'est la spéculation, c'est ultra volatile parce que c'est basé sur ce que l'autre est capable de te convaincre. Puis ça, c'est vraiment une drôle d'anecdote, OK? Puis garde, justement, tu pourras te servir de cet exemple-là si tu te retrouves face à un crypto-dude, là, puis tu sais pas quoi y répondre. Warren Buffett, qui est encore à ce jour, le bonhomme, là, je pense qu'il est rendu comme à 95 ans, mais c'est encore à ce jour le plus grand investisseur au monde. Il n'y a jamais personne qui a réussi à battre les rendements de Warren Buffett, ni à battre ses rendements justement par rapport à ses enseignements, là, ce qu'il nous dit de faire. Là, OK? Il y a du monde qui essaye de battre ça, puis ils réussissent pas. Là. Tous ceux de Wall Street, machin, etc., de n'importe où dans le monde. Fait que Warren, à un moment donné, il s'est fait demander en interview, il y a quelqu'un qui disait si je vous offre toute la crypto-monnaie mondiale pour 25$, vous la prendriez pas? Parce que Warren Buffett, il est contre la crypto. Fait que la réponse de Warren, ça a été, écoute bien, si tu me dis, je te vends tout l'immobilier mondial pour 25$, il dit, je te l'achète, je te fais le chèque, ça c'est clair, parce que je vais récolter, au pire, là, je vais récolter des loyers, puis au pire, je vais revendre les bâtisses, probablement à profit. Après ça, il a dit, mettons que tu me vends, OK, toutes les actions de toutes les compagnies pour 25$, ben, il dit, je vais les prendre parce que ce que je vais faire, au pire, c'est que je vais encaisser les dividendes, c'est-à-dire que toute la richesse que ces entreprises-là génèrent par leurs produits ou leurs services, ben, ils répartissent les profits et ils émettent des dividendes aux actionnaires. Fait qu'il dit, au pire, je vais encaisser les dividendes. Mais il dit, ta crypto, là, quand même bien que j'achète toute la crypto mondiale pour 25$. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? En fait, il dit, je vais être pogné à te la revendre. Il va falloir que je te convainque que ça vaut plus cher que ce que toi, tu me l'as vendu. Moi, je trouve que cet exemple-là, là, ça parle énormément. Okay? Tu sais, déjà, je veux dire, ça résume tout. Là. Fait que je veux juste bien qu'on comprenne c'est quoi la crypto-monnaie. Donc, c'est sûr que ça part quand même d'intentions nobles. Okay? Puis je suis quand même capable de comprendre, tu sais, on perd de plus en plus confiance aux grandes institutions. Tu sais, ça, je le catch, là. On le sait que quelque part, il y a quelqu'un qui s'en met plein les poches. On le sait, on est tanné des frais cachés, on est tanné des frais de gestion.
Fait que l'idée de la crypto, c'était ça, tu sais, quand on dit décentralisé, là, c'est-à-dire que l'argent ne circulera plus par les grandes institutions que sont les banques. Et en fait, qui va gérer ça? C'est tout le monde. OK, bon, suis-moi, parce que c'est carrément ça l'idée, là. Fait que dans le fond, la crypto-monnaie, OK? Le réseau bancaire, ça passe, comme que je le dis, par le système qui est centralisé, donc qui est le gouvernement, qui est les banques. L'idée, c'est que la crypto, elle circule sur la blockchain, qu'on appelle, donc qui est décentralisée, qui est carrément, c'est tout le monde qui gère ça, là, puis qui a accès à ça. La sécurité en temps normal dans nos infrastructures, ben c'est justement, c'est une très grande sécurité parce qu'il y a moins de chances que tu te fasses frauder, même si ça l'arrive encore, mais tu as quand même une certaine protection. Tu sais, on le sait, là, mettons, il passe une transaction sur ta carte Visa, là, puis que c'est pas toi qui le fais, tu pèses 5 pitons ou t'appelles, mais il y a quelqu'un, il y a une assurance qui te couvre et il y a quelqu'un qui va t'aider à récupérer les sommes puis à vérifier, tu sais, si tu as vraiment une fraude et tout ça. Tandis que la crypto, là, tu n'as aucune protection. S'il y a une fraude, s'il y a un vol, si tu perds ton code d'accès, t'es foutu, là. Il y a pas genre oublier le mot de passe, il n'y a pas un piton transaction frauduleuse, là. T'es seul, là. T'es livré à toi-même, OK? Tandis que nous, ben c'est ça, tu sais, mettons, tu oublies ton mot de passe de ta banque, ben t'appelles, il va y avoir de l'assistance, là. Tu sais, ça fait partie de l'infrastructure là, centralisée qu'on dit. Ensuite de ça, on parle que le réseau bancaire, ben, il n'y a pas toujours de la transparence. Tu sais, on le sait pas, là, tant ce qui se passe par en haut. On le sait pas, les bonus, ils vont où tant que ça, tu sais, ou à quoi notre argent sert. Tandis que l'idée de la blockchain, c'est de dire, ben, tout est public. On a accès au registre de tout. Donc, il y a comme peut-être moins de crosses qui peuvent se faire. Encore là, tu sais, on a été témoin de plein de cas de fraude et d'arnaque par rapport à la crypto. Fait que ce régime tout est public-là, je t'avoue, je le comprends pas trop. Ensuite, l'autre idée qui peut être peut-être un peu intéressante, mais on va l'approfondir un peu plus, OK, c'est de dire, ben il n'y a pas de frontières. Fait que toi, demain matin, là, si tu veux virer 200 000 en Afrique, tu peux. Je comprends l'idée que c'est peut-être le fun, mais genre, mon idée, moi, c'est pourquoi tu aurais besoin de faire ça? Ah, les gars, on va en reparler. Et ensuite, ben, en ce qui concerne la protection, justement, comme je disais, du consommateur, ben, c'est qu'il y a des lois. C'est peut-être chiant, là, les banques, puis je comprends, là, puis tu te dis, hey, eux en haut, ils s'en mettent plein les poches. Ouais, mais ils sont quand même régis par des lois. C'est quand même une institution. Il y a quand même certaines garanties qui protègent eux, peut-être, tu vas me dire, mais qui nous protègent, nous, le petit peuple. Là. Tandis que la crypto, t'en as aucune protection. T'es responsable, là, 100%. Là. Puis ça, je le savais même pas, c'est ça, je l'ai appris récemment, tu sais, ça a l'air que t'as une espèce de mot de passe, là. Si tu perds ton mot de passe, là, tu perds toute ta fortune, là. Oublie ça. Fait que, tu sais, eux, ce qu'ils appellent genre de la finance décentralisée, que c'est l'avenir, moi, j'appelle ça, genre, payer trop cher, là, pour jouer à du poker casino en ligne. Fait que c'est ça, c'est que sur papier, là, ça a l'air noble, redonner le pouvoir au peuple, éviter les frais bancaires, permettre à n'importe qui d'envoyer n'importe quelle somme à travers le monde. Mais plongeons un petit peu plus creux que ça, OK? Dans la vraie vie, là, pourquoi tu as besoin de contourner le système bancaire? Entre toi et moi, là, je veux dire, contourner les sanctions, éviter la fiscalité, financer des activités louches, spéculer anonymement. C'est supposé être ça, là, genre l'avenir, là. Je comprends pas en quoi c'est plus sécuritaire et donc révolutionnaire. Là. Parce que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, là, on n'a pas besoin de payer notre épicerie en code binaire. On a-tu besoin de détourner le système bancaire pour s'acheter du vin et des couches? Fait que, tu sais, c'est ça. En fait, le point central, je pense, de la crypto, c'est l'idée, tu sais, de reprendre un certain pouvoir, d'anéantir l'élite bancaire. Je comprends, là, c'est comme une espèce de fantasme de vouloir fonctionner en dehors du système. Mais tu sais, quand tu comprends pas plus le nouveau système, tu sais, c'est comme, t'es avec un chum toxique, puis tu le laisses pour un autre bad boy que lui, il veut pas te dire son adresse ou ce qu'il habite. Tu sais, c'est comme, tu laisses quelque chose qui est peut-être pas parfait, là. Mais l'autre bord, là, c'est pas plus rose, là, OK? Puis si ton point, c'est de me dire « Ouais, mais moi, je veux faire ce que je veux avec mon argent, puis je veux être capable de transférer 10 millions overnight à travers le monde »,
mais tu as peut-être pas besoin d'un autre système que le système bancaire, tu as peut-être juste besoin d'un bon avocat. Alors, je vais te nommer 4 points de pourquoi tu devrais même pas toucher à la crypto avec un bâton. Parce que mon point numéro 1, là, on va se parler entre femmes, OK? Là, entre toi et moi, là, approche doucement. La raison pourquoi tu t'intéresses à la crypto, là, c'est parce que tu es influencé par ton chum. Alors, regarde-moi dans le blanc des yeux et viens me dire que je me trompe. C'est un homme là, qui t'a parlé de ça alentour de toi. Là. Puis souvent, il y en a qui vont s'en servir un peu contre nous. Hey, il y a juste 25% du monde en crypto-monnaie qui sont des femmes. Tu sais, là, passe pas à côté d'une opportunité, puis de stratégie, puis tout ça. Hey, sais-tu pourquoi il y a juste 25% de femmes en crypto-monnaie? C'est parce qu'on a d'autres choses à faire. On est occupés, nous autres, là, à élever nos kids, à bâtir nos business puis nos carrières. On a d'autres choses à faire que d'aller faire mumuse là, sur des vidéos casino en ligne. Là. Fait que si ton chum il te parle de crypto, là, tu lui diras, Gabin, là, mon amour, va remplir tes CELI, va remplir tes REER, paye en accéléré là, l'hypothèque, là, puis la journée que ça sera fait, on en reparlera de la crypto. Tout court. Ensuite de ça, mon point numéro 2, ben, on en a parlé, tu sais, cette idée d'être hors des banques et c'est donc révolutionnaire de pouvoir transiger de l'argent à l'international overnight sans aucun pare-feu. C'est ça souvent qu'ils vont vous dire, là, les boys, là, ouais, mais tu peux transférer 200 000 où est-ce que tu veux, quand tu veux. Mais pourquoi tu aurais besoin de transférer 200 000 en dehors du système bancaire? Pour dealer ta coke puis acheter des enfants sur le marché noir, genre, je comprends pas. Puis tu sais, je la comprends l'idée là, de se dire, OK, là, peut-être qu'en institution, tu sais, on comprend pas trop là, comment ça marche là, par en haut, puis on a l'impression, tu sais, qu'on peut se faire abuser, puis ah, mais là, qui détient réellement l'argent dans les banques, puis là, il imprime l'argent, puis tout ça. Mais en quoi c'est rassurant de ne même pas savoir qui détient ta crypto? Une gang de gars en bobette dans leur sous-sol sur leur ordi, là, ça, c'est supposé être plus rassurant. Ah, c'est eux qui détiennent mon argent, je suis en sécurité. Ça fait tellement pas de sens, là. L'autre affaire, là, c'est qu'il y a des avantages à être backé par une institution. Je te donne 2 exemples bien concrets que, justement, si tu te fais dire ça, ben là, c'est décentralisé, on peut virer notre argent, OK, pour faire quoi? Mais bon, mettons qu'on y va. Exemple, toi, là, justement, tu veux t'acheter, mettons, un condo en République dominicaine, OK? Puis là, c'est le deal du siècle, là, puis là, il faut que tu signes là, puis il faut que tu transfères le 200 000 là, maintenant, là. Fait que qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas de crypto? Bon, ben, tu t'en vas dans ta banque, puis tu vas dire, oui, bonjour, j'aimerais faire un transfert de 200 000 à tel compte pour tel projet, tu sais. Mais il y a quelqu'un qui va te poser des questions, et avec raison! Parce que j'en connais parler à des gens OK, qui travaillent dans les banques, puis ils vont vous le dire, ah ben oui, on en intercepte plein là, des cas de fraude, là, justement dans cet exemple-ci que quelqu'un me donnait. C'est que la fille, elle voulait virer de l'argent overnight pour une histoire de condo à l'étranger. Puis ils se sont rendus compte qu'en creusant, le numéro de compte, ou en tout cas l'adresse ou du notaire ou de je sais pas quoi, existait même pas. Fait que la fille, elle a sauvé 200 000 parce qu'il est là aussi le danger. Tu sais, tu dis, hey, elle aurait pu acheter son condo overnight parce que, tu sais, ça a l'air que peut-être attendre 5 jours, c'est trop long pour acheter un condo. Je vois pas c'est quoi le problème, mais mettons. Mais tu te dis, ben justement, imagine qu'elle l'aurait viré son argent. Elle l'aurait perdu, là, parce que l'autre gars, à l'autre bout, il n'existe pas. Deuxième exemple, c'est arrivé à un couple de Laval. Ça passait dans les nouvelles. Là. Tu peux sortir ça là, facilement, OK? Fait que quand tu te fais dire, ouais, mais tu sais, moi, je veux être capable de virer de l'argent de même, ouais, mais justement, regarde bien comment ça te met en danger parce que je sais plus trop c'est quoi le background, OK, du couple de Laval. Ils étaient connus, eux autres, pour avoir beaucoup de crypto. Fait que qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Il y a 2 gars qui sont rentrés là la nuit avec des cagoules sur la tête puis des guns. Ils ont mis un couteau en dessous de la gorge à sa femme, au gars, puis ils ont dit, tu vas nous virer ton argent de crypto dans tel compte. Comme ça, là. Parce que qu'est-ce qui arrive en temps normal si toi, là, tu te fais braquer, là, puis quelqu'un, il met un gun sur la tempe à ton enfant, puis ah ouais, vire-moi 1 million demain matin. Ben là, parce qu'à ta minute, ça va être genre 3 à 5 jours ouvrables, là. Quand même bien que j'ai la somme dans mon compte. Tu peux pas juste aller au guichet puis retirer ça, là.
Mais c'est voulu, c'est une protection. Puis tu sais, même moi, mettons, OK, je vous parle souvent de Wealthsimple, c'est là-dessus que je transige mes placements. Quelqu'un m'arrive avec un gun, ça attend chez nous, là, transfère-moi tes placements. OK, ben là, attends une minute. Faut que je vende mes actions. Fait que là, ben, il y a un délai. Je veux dire, si le marché il est fermé en pleine nuit, je pourrais pas vendre mes actions, là. Deuxième affaire, après ça, pour que l'argent soit disponible dans mon compte, ça prend ça à peu près un 3 à 5 jours. Des fois, ça peut même prendre 10 jours, mais tant mieux, parce que justement, je peux pas me faire braquer en pleine nuit, transfère-moi tant d'argent. Donc, c'est une protection. Fait que explique-moi dans quel monde, là, c'est sécuritaire qu'il n'y ait pas ces protections-là, là. L'autre affaire, tu sais, mettons, tu te dis, parce que c'est souvent encore là, tu sais, un monde d'hommes, puis là, l'homme, mettons, OK, il t'offre de t'acheter ton condo en crypto-monnaie, là. Puis là, le deal, il est là, puis il veut t'acheter, là, avec sa crypto-monnaie, c'est la seule monnaie qu'il y a. Puis là, toi, t'es comme, OK, bon, mettons, je vais prendre ta crypto. Mais c'est parce que tu savais-tu que la crypto, là, c'est volatile, hein? Fait qu'admettons qu'il t'achète ton chalet pour juste, tu moins 500 000 OK? Bien, il y a d'affaires à te faire le transfert dans l'heure même, là. Parce que dans l'heure même, son 500 000 peut passer à 250 000, là. Fait qu'encore là, tu sais, je veux dire, le processus normal, mettons, d'un achat d'immeuble, c'est que tu vas avoir les fonds disponibles. Le notaire va mettre ça dans son compte de fidéicommis, va s'assurer que les sommes sont bel et bien disponibles. Après ça, il va y avoir un transfert. Puis là, après ça, le temps que le transfert se fasse du compte de fidéo du notaire jusque dans ton compte à toi, bien, il y a tout un processus, puis il y a des professionnels qui s'assurent que l'argent est disponible. Mais tu sais, le gars de crypto là, qui te fait un deal sur un coin de table, bien, il y a d'affaires à te transférer l'argent comme on the spot, parce que s'il te signe l'offre d'achat, puis qu'il disparaît dans la brume pendant 10 jours, sa crypto, elle vaut peut-être zéro, là. C'est volatile à ce point-là, là. Donc, prudence. Troisième point, c'est ton FOMO qu'on appelle, donc the fear of missing out. La crypto, toute sa valeur est basée là-dessus. On te fait croire que tu passais à côté de quelque chose. On te fait croire que c'est une opportunité, que tu peux devenir riche rapidement. Ça, on en a déjà parlé de ce petit red flag-là, là. Ah, puis un des pires, selon moi, là, c'est qu'on te fait croire que, ouais, mais il y a des cycles et il y a de la stratégie. C'est pas du gambling, là. Mais non, c'est rien d'autre que du gambling. Puis, dans le fond, justement, c'est mon point numéro 4. C'est du gambling! La promesse, c'est quoi en arrière de la crypto? Est-ce que c'est on bâtit tranquillement, gagne notre richesse sur une durée de 30 ans? Non, c'est deviens riche overnight. C'est du gambling. C'est la même chose que d'aller au casino. Et là, on te fait croire qu'il y a de la stratégie. Mais tu sais, vas-y là, à Vegas, là, puis tu vas voir qu'il y en a plein de gens qui ont des belles stratégies à te partager comme ça. Puis comment les reconnaître, OK? Moi, souvent, quand je parle à du monde de crypto, là, c'est ça qu'ils vont dire. J'ai des stratégies. Je vais retirer au bon moment. C'est parce qu'il n'y a personne qui le sait, c'est quand le bon moment. Je vais miser au bon moment. Il n'y a personne qui sait ça non plus. Ça vous fait pas penser à quelque chose. Ça fait pas penser à un accro du gambling, là, des machines à sous. Même affaire. Fait que c'est toujours la promesse là, du gain rapide aussi qui est toujours dans le discours. Fait que ça, c'est un major red flag, là. Puis là, bon, ça fait 4 points que je bâche la crypto. Mais je tiens quand même à dire, écoute, si tu me dis, moi, Myriam, là, mes CELI sont pleins, mes REER sont pleins, ma maison est presque toute payée, ou en tout cas, j'ai au moins accéléré les paiements sur l'hypothèque, les régimes épargne-études de mes enfants sont pleins, j'ai pas de dette, les cartes de crédit sont toutes vides, les marges aussi, puis il me reste 10 000 que j'ai envie, moi, d'aller mettre dans le crypto. Hey, sais-tu quoi? Je vais même être contente pour toi. Si tu me dis, je veux gaspiller ce 10 000-là, puis je veux l'amener au casino pour passer une belle soirée, il va y avoir un spectacle, je vais avoir du fun, les machines à sous, tu sais, on va prendre un verre, il va y avoir une belle ambiance, puis j'ai envie de vivre ça, je vais faire hey, parfait, c'est génial! Mais le problème, là, c'est que souvent, ceux qui se lancent en crypto, premièrement, OK, ce que tu entends, là, c'est les histoires à succès, pareil comme ceux qui gagnent à l'automax, là. On se laisse éblouir par faire comme « Wow, j'aimerais ça que ça soit moi! » Mais souvent, ces gens-là, ils vont pas te le dire là, combien qu'ils ont perdu avant, là. Moi, ça m'arrive souvent, hein, j'en rencontre là, des gens qui ont investi en crypto, puis ils sont tellement honnêtes et je les remercie, là, parce qu'ils sont comme « Hey Myriam, sais-tu quoi? Moi, tu vas avoir un gros dépôt dans mon compte, là, 150 000 » Là, je suis comme « Hein? C'est de la crypto? » Il fait « Ouais,
Mais attends une minute, c'est parce que je l'ai remisé puis je l'ai tout perdu ou c'est parce que l'année d'avant, j'ai perdu 300 000. Fait que, tu sais, le 150 000, j'étais bien content au moins de. Wow! Tu sais, je me dis, oh mon Dieu, au moins ces gens-là sont honnêtes, mais souvent, ils te le diront pas, là, ce qu'ils perdent, ce qu'ils gagnent. OK? Moi, souvent, j'ai accès aux confidences des gens parce que je les vois, les comptes de banque, là. Je les vois, les retraits, les dépôts, tu sais. Fait qu'ils ont comme pas le choix de me dire la vérité, là. Ah, j'ai lu une statistique, hein. Saviez-vous qu'il y a 19 Québécois sur 20 qui ont pas le million à la retraite? Puis, tu sais, je veux dire, le million à la retraite, c'est la grosse base, là. Mais il y a beaucoup de Québécois qui ne sont même pas là. Puis là, tu me dis que tu t'en vas prendre ces sommes-là, puis au lieu de les optimiser dans un système d'intérêt composé qui va finir par te rendre millionnaire, tu t'en vas le mettre à la crypto, pareil comme si tu allais au casino puis tu mettais tout sur le rouge. Pour moi, c'est un non-sens. Mais si tout a été solidifié, toute ta base est solide, puis tu me dis, ben moi, il me reste du lousse, puis j'ai envie de me faire du fun, hey, let's go, vas-y. Par contre, fais juste attention, hein, parce que le jeu, c'est très addictif. Puis ça aussi, j'ai lu de quoi par rapport à ça que je voulais vous partager, là. Est-ce que vous savez justement pourquoi le jeu, c'est addictif? C'est pareil que comme un coup de foudre. Savez-vous, quand on est accro à une personne, là, puis que c'est obsessionnel, là, puis tu sais, on pense à la personne tout le temps, puis on est comme, ouais, pourquoi, là, tu sais? C'est le côté aléatoire. La personne là, que tu as eu le méga coup de foudre puis que tu es super accro, là, c'est parce qu'un jour, elle te texte, après ça, elle est 2 jours sans te texter. Après ça, whoop, tu la croises, whoop, après ça, tu la vois plus. C'est le côté up and down. Ça nous rend incroyablement accro en tant qu'humains. La loterie a compris ça. La loterie fonctionne exactement sur ce système-là. C'est un système aléatoire. Fait que ça nous rend accro. Puis l'autre chose que quelqu'un en crypto va vous dire souvent, c'est que c'est obsessionnel. Il dit, tu vas voir, là, au début, là, tu lis tout, là, tu vois tout, là, t'as des alertes sur ton téléphone, c'est obsessionnel. Moi, je me méfierais, OK, si quelqu'un vous dit ça. Parce que c'est ça, tu sais, on promet un espèce de genre de la crypto va te rendre libre et riche, mais 99% des projets crypto meurent en dedans de 2 ans. Fait que faites attention aux gourous du web, là. Puis dernièrement, OK, j'ai reçu une infolettre d'une influenceuse québécoise que, quand même, là, j'admirais quand même un peu de loin. Là, je consomme pas ces produits, mais j'observais. Puis, en tant que femme, je me dis, je vais m'inscrire à son infolette, là, ça a l'air intéressant. Et là, je reçois une infolette sur la crypto, puis j'étais comme, ah mon Dieu, là. Puis tout ce qu'elle disait là-dedans, justement, il y avait ce que je vous ai indiqué. Apprenez à détecter les red flags. T'sais. Je vais miser au bon moment. J'utilise des stratégies. Comme si toi, tu étais trop épaisse pour pas prendre ces stratégies-là. Je vais retirer au bon moment. C'est devenu obsessionnel. Hey, moi, tout ce que je vois, c'est un accro du jeu. Là. Puis, tu sais, au pire, dis-les. Dis-les, genre, hey, moi, tu sais quoi, j'ai du lousse. Tous mes investissements sont maximisés. J'aime ça. Tu sais, je m'amuse avec la crypto. C'est comme du gambling. Je suis comme un accro au jeu, puis ça me va. Tu sais, sois honnête, là, parce que d'essayer de nous convaincre du contraire, je trouve juste ça l'empire, la patente, tu sais. Puis c'est ça l'affaire, c'est que là, la personne a dit, ben premièrement, tu sais, faire attention parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'arnaques, là. Deuxième affaire, c'est que apparemment, il faut que tu mettes des alertes, toi, sur ton téléphone, parce qu'il faut que tu aies des alertes là, de quand ça doit up and down là, pour savoir justement faire de la stratégie, miser au bon moment. OK, mais c'est parce que si tu as des alertes là, sur ton téléphone à 3 heures du matin, là, explique-moi comment tu es libre là, dans cette histoire-là. Puis c'est ça mon point, c'est que je veux dire, la fille est là à essayer de nous convaincre que genre ça a une valeur, mais pourquoi tu penses qu'elle veut nous convaincre que ça a une valeur? Parce que sinon, elle fait pas une scène, là. Alors, en lumière de tout ceci, là, dis-moi dans les commentaires, là, est-ce que tu vas vraiment miser ton avenir dépendamment de si Elon Musk fait un tweet? Moi, je pense réellement là, que si tu prenais de ton énergie là, au lieu d'essayer de comprendre des acronymes bizarres puis de te mettre des alertes là, à 3 heures du matin, là, si tu prenais toute cette énergie-là puis que tu l'investissais dans des bons investissements qui, de toute manière, ici, vont te rendre millionnaire, tu n'auras pas besoin d'aller là. Tu n'auras pas besoin d'aller plus vite. Là. Puis justement, l'influenceuse, elle a carrément écrit ça à un moment donné. « Ah, je me suis rendu compte que nos investissements, ça n'allait pas assez vite. » Là, j'étais là, de quoi tu parles? T'es jeune, pourquoi tu veux aller plus vite? T'as déjà une bonne piste ici, t'as une bonne base, puis là, tu t'en vas tout saboter ça de l'autre bord. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un non-sens. Puis c'est parce que ça peut devenir addictif, puis ça peut devenir dangereux. C'est comme n'importe quelle addiction, là. Fait que je pense que fais-toi confiance, je te fais confiance dans tes choix, solidifie tes investissements,
S'il te reste du lousse, ben tant mieux, fais-en qu'est-ce que tu veux. Mais il y a comme une règle, apparemment, en crypto, ça ne devrait jamais dépasser de 1 à 5 de ton portefeuille d'investissement pour pas te mettre à risque, là, justement. Puis tu sais, c'est ça, c'est que souvent, vous me dites « Ouais, mais Myriam, moi, j'investis pas en bourse parce que, tu sais, j'ai peur de ça, la bourse. » Puis là, tu t'en reviens de bord, puis tu t'en vas investir en crypto. J'espère qu'au début de l'épisode, je t'ai mieux fait comprendre un peu c'est quoi le principe de la bourse. C'est d'acheter des actions. Tu achètes des parties d'entreprises qui produisent des biens et des services, qui produisent une richesse et qui ont un calcul mathématique en arrière de ça, là. Tu fais pas juste miser sur du vent, là, mais il y a des techniques pour bien investir en bourse. Et ça, on se garde ça pour un prochain épisode. Continue à écouter l'émission. On se retrouve sur Instagram, sur TikTok, dans mon groupe Facebook. Pour mes services comptables, c'est le www.abondanceéquilibre.com. Pour tout le reste, les liens sont dans la description. J'espère que ça a été impactant pour toi aujourd'hui. Si oui, partage l'émission à toutes les femmes que tu connais. Écris-moi dans les commentaires qu'est-ce qui a le plus résonné aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que tu as appris. Et on se revoit dans un prochain épisode.